Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Coach Etienne Makenga, coach en développement intégral et conseiller conjugal. Si c'est votre première fois sur ma chaîne ou ma page, veuillez vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Never give up. Nous allons parler de l'histoire de Abraham Lincoln, un des anciens présidents américains. Voilà son histoire. En 1816, il n'a que 7 ans, on les déguerpit de la maison. En 1818, il perd sa mère. En 1828, il perd sa sœur. En 1831, il décide de se lancer dans les affaires. Il fait faillite. En 1832, il se présente aux élections législatives. Il perd. En 1833, il fait un prêt à la banque pour relancer ses activités, ses affaires. Il fait encore faillite. En 1835, il se marie et quelque temps après, sa femme meurt. En 1836, il fait une dépression. Il est resté alité pendant presque 6 mois. Il voulait même se suicider, là, il a encore échoué. Mais il se remet, il se représente encore aux élections législatives. Il perd encore. En 1840, il se présente en tant qu'électeur. Il perd. En 1842, il se remarie et fait 4 enfants. Il en perd 3. En 1843, il se présente au Congrès. Il perd. En 1845, il se représente aux élections au Congrès. Il perd encore. En 1850, son fils unique meurt. En 1854, il se présente aux élections sénatoriales. Il perd. En 1856, il se présente en tant que vice-président. Il perd. En 1858, il se présente encore aux élections sénatoriales. Il perd encore. En 1860, il est élu président des États-Unis d'Amérique. Il est le premier président républicain de l'histoire de son pays. Il a fait 2 mandats. Never give up. Ne jamais abandonner. De cette histoire, nous avons retenu quelques leçons que nous allons partager ensemble aujourd'hui. La première leçon est que toute réussite est une somme d'échecs. Quand vous voyez quelqu'un qui a réussi, sachez qu'il a accumulé des échecs. Il n'a pas lâché. C'est comme ça qu'il est arrivé au sommet. En chaque échec, il y a une germe de la réussite. Et chaque échec nous rapproche de la victoire, de la réussite, de l'objectif. Et il en est de même dans la vie affective. Tant que tu n'as pas rencontré ton âme sœur, il faut continuer à chercher. Il faut continuer à aimer. Il faut continuer à donner la chance. On ne sait jamais. Un mauvais conjoint d'aujourd'hui peut être un bon demain. Tout est possible. Tout est possible. Il y a un monsieur que j'ai rencontré qui a divorcé 7 fois. C'était quand même intéressant. Je l'ai approché pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là. Il m'a dit, quand j'ai divorcé pour la première fois, j'ai pris la deuxième femme. Je me suis rendu compte que la première était bonne. J'ai divorcé. La troisième, je me rends compte que la deuxième était bonne. J'ai divorcé. Je prends la quatrième. Elle était plus pire que la troisième. J'ai encore divorcé. La cinquième, plus pire que la quatrième. Ainsi de suite. Jusqu'à la septième. Toi seulement une seule déception. Tu es vraiment
Tu es vraiment déçu, permettez la tautologie. Tu es vraiment découragé, tu ne veux plus entendre parler du mariage. C'est fini pour toi, tu es dégoûté des histoires de mariage, tu as haï le mariage. Tu es même devenu gay. Donc pour toi, le mariage, ce n'est plus ton lot, comme disait Simone de Beauvoir. C'est fini. Tous les hommes sont pareils. Toutes les femmes sont pareilles. Je connais une dame qui a son 3e mariage. Elle remercie les 2 premiers maris qui sont partis. Parce qu'ils ont laissé la place aux meilleurs. Et elle est heureuse aujourd'hui. Dans la vie, il faut continuer jusqu'à réussir. Un adage dit, Dieu va te bénir quand il voit que tu es prêt. Ça veut dire, tant que tu ne seras pas prêt, tu vas continuer à apprendre pour réussir dans la vie. Le courage, la détermination de réussir doit être plus forte que la peur d'échouer ou de perdre. Pour réussir dans la vie, il faut considérer des problèmes comme des défis à relever et non des obstacles à franchir. Retenons que l'échec, ce que nous appelons échec ou mal, c'est un bien mal perçu. Généralement, c'est après qu'une situation soit passée qu'on se rend compte que ça valait la peine de passer par là. L'épreuve, la souffrance, la maladie, les difficultés, les manques sont des alertes que Dieu nous envoie quand il commence à constater que nous commençons à dévier le chemin, quand nous commençons à nous écarter du chemin de notre destinée. Donc, c'est juste pour tirer notre attention, pour nous remettre sur l'oreille. Dieu te donne cette nouvelle année. Dieu te donne cette année de plus pour que tu essaies encore. Pour que tu rebondisses, pour que tu recommences. Parce que Dieu se glorifie dans la réussite. C'est quand tu as réussi que Dieu est glorifié. Quand tu as réussi, les gens rendent gloire à Dieu. Ils vont dire voilà. Mais quand tu te contentes des miettes, au lieu de continuer jusqu'à la réussite, tu te contentes des miettes, c'est comme une insulte à Dieu. C'est quand tu restes avec tes miettes inaperçues, le monde a l'impression que Dieu n'est pas puissant, Dieu n'est pas capable de faire. Mais c'est quand tu réussis, c'est dans ta réussite que Dieu est glorifié. C'est dans ta réussite que Dieu est élevé. Alors, l'abondance, la réussite, la victoire, l'élévation sont des fruits du travail, de la persévérance, de la discipline et de la détermination. Alors, quand tu as pris la décision d'entreprendre, il ne faut jamais reculer. Il faut continuer jusqu'à réussir. Never give up. Ne jamais abandonner. Merci beaucoup et à la prochaine.